Bienvenue dans le monde fascinant de la topologie algébrique, une branche des mathématiques qui nous permet d'étudier les formes sous un jour complètement nouveau. Imaginez pouvoir déformer une forme sans la couper ni la coller, la transformer en quelque chose de totalement différent tout en préservant ses propriétés fondamentales. C'est le pouvoir de l'homotopie, un concept clé en topologie algébrique. Dans cet essai, nous allons entreprendre un voyage pour explorer les concepts intrigants d'homotopie et d'homologie. Nous approfondirons leurs définitions, les visualiserons à travers des formes familières comme les cercles et les donuts et découvrirons la relation profonde entre ces deux outils puissants. La topologie algébrique nous fournit un ensemble puissant d'outils pour percer les secrets cachés des formes. Elle nous permet de classifier et de catégoriser les formes en fonction de leurs propriétés fondamentales, révélant des informations qui seraient autrement invisibles à l'œil nu. À la fin de cet essai, vous aurez acquis une nouvelle appréciation de l'élégance et de la puissance de la topologie algébrique, ainsi que des manières remarquables dont elle améliore notre compréhension du monde qui nous entoure. Imaginez que vous avez un élastique en forme de cercle. Maintenant, imaginez étirer et plier cet élastique sans le déchirer ni coller des parties ensemble. Vous pouvez le transformer en différentes formes, comme une ellipse ou un carré, tout en conservant sa propriété fondamentale d'être une boucle fermée. Ce processus de déformation continue est appelé homotopie. En termes mathématiques, l'homotopie est une transformation continue entre deux fonctions ou chemins. Deux formes sont dites homotopes si l'une peut être déformée continuellement en l'autre. Ce concept nous permet d'étudier les formes en fonction de leur structure globale en ignorant les différences mineures d'apparence. Prenons deux formes familières, un cercle et un donut, ou tor en termes mathématiques. Imaginez essayer de transformer un cercle en donut par déformation continue. Peu importe à quel point vous étirez, pliez ou tordez le cercle, vous ne pourrez jamais créer ce trou caractéristique au milieu. C'est parce que le cercle et le donut ne sont pas homotopiquement équivalents. Cependant, deux cercles de taille différente sont homotopiquement équivalents. Vous pouvez facilement imaginer réduire ou agrandir un cercle pour qu'il corresponde à la taille de l'autre sans couper ni coller. De même, un carré et un cercle sont également homotopiquement équivalents, car vous pouvez facilement déformer l'un en l'autre. Tandis que l'homotopie se concentre sur les déformations continues, l'homologie adopte une approche différente pour analyser les formes. Elle nous aide à comprendre la structure d'un espace en examinant ses trous de différentes dimensions. Ces trous ne sont pas nécessairement des espaces vides, mais plutôt des régions à l'intérieur de la forme qui l'empêchent d'être réduite continuellement à un seul point. Par exemple, un cercle a un trou, que nous comprenons intuitivement comme l'espace vide entouré par la boucle. Ce trou est considéré comme un trou unidimensionnel car il est délimité par un objet unidimensionnel, le cercle lui-même. Une sphère, en revanche, n'a pas de trou. Elle peut être réduite continuellement à un seul point sans rencontrer d'obstacle. Section 5. Groupe d'homologie. Dévoiler la structure des espaces. Pour décrire formellement les trous dans un espace, nous utilisons le concept de groupe d'homologie. Ces groupes sont des objets mathématiques qui capturent le nombre et les types de trous présents dans différentes dimensions. Par exemple, le premier groupe d'homologie d'un cercle nous indique qu'il a un trou unidimensionnel. Les groupes d'homologie sont représentés à l'aide d'une notation mathématique, mais l'élément clé à retenir est qu'ils fournissent un moyen concis et rigoureux de caractériser la structure d'un espace en fonction de ses trous. En analysant les groupes d'homologie de différentes formes, nous pouvons acquérir une compréhension plus approfondie de leurs propriétés topologiques. Section 6. Un tor dévoilé. Explorer l'homologie en action. Explorons plus en profondeur l'exemple d'un tor pour voir comment les groupes d'homologie fonctionnent en pratique. Nous pouvons décomposer le tor en cellules de différentes dimensions. Cellules nulles, qui sont des points,
cellules unidimensionnelles, qui sont des lignes, et cellules bidimensionnelles, qui sont des surfaces. Ces cellules peuvent être combinées de manière spécifique pour former des cycles, qui sont des boucles fermées sur la surface du tore. Le premier groupe d'homologie du tore nous indique qu'il possède deux cycles unidimensionnels indépendants, représentant les deux manières fondamentales de faire une boucle autour du tore, passer par le trou ou autour de la cavité centrale. Le deuxième groupe d'homologie nous indique que le tore lui-même forme un seul cycle bidimensionnel. Ces groupes d'homologie reflètent fidèlement la structure du tore et ses deux trous distincts. Section 7. Combler le fossé, l'homotopie et l'homologie entrelacées. Bien que l'homotopie et l'homologie offrent des perspectives différentes sur les formes, elles sont étroitement liées. L'un des résultats les plus importants de la topologie algébrique est le théorème de Whitehead. Ce théorème stipule que si deux espaces sont homotopiquement équivalents, ce qui signifie qu'ils peuvent être déformés continuellement l'un dans l'autre, alors leurs groupes d'homologie sont identiques. En d'autres termes, si deux formes peuvent être transformées l'une dans l'autre sans couper ni coller, elles auront le même nombre et les mêmes types de trous. Ce lien entre l'homotopie et l'homologie souligne la relation fondamentale entre la déformation continue et la structure sous-jacente d'un espace. Section 8. La puissance de la topologie algébrique, application et implication. Les concepts d'homotopie et d'homologie s'étendent bien au-delà du domaine des mathématiques abstraites. Ils ont trouvé des applications remarquables dans divers domaines, allant de l'infographie et de l'analyse de données à la robotique et à la physique. Par exemple, en infographie, l'homotopie est utilisée pour créer des animations et des déformations fluides de modèles tridimensionnels. En analyse de données, l'homologie aide à découvrir des modèles et des structures dans des ensembles de données complexes. La capacité d'analyser les formes et les espaces à l'aide de la topologie algébrique a profondément influencé notre compréhension du monde. Elle a fourni de nouvelles perspectives sur le comportement des systèmes complexes et ouvert de nouvelles voies pour l'exploration scientifique. Section 9. Le voyage continue. Explorer les profondeurs des formes. Alors que nous terminons notre voyage dans le monde de l'homotopie et de l'homologie, il est essentiel de se rappeler que ce n'est que le début. Le domaine de la topologie algébrique est vaste et en constante évolution, avec de nouvelles découvertes et applications qui émergent constamment. Je vous encourage à continuer d'explorer ce sujet fascinant, à approfondir ses subtilités et à découvrir les merveilles infinies qui se cachent dans le domaine des formes et des espaces. L'étude de l'homotopie et de l'homologie offre une lentille unique et puissante à travers laquelle observer le monde qui nous entoure. En adoptant ces concepts, nous acquérons une appréciation plus profonde de l'élégance et de la complexité des formes, même les plus simples, et nous nous ouvrons à un univers de possibilités à explorer.